Elles sont sorties du silence. Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais rien n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect de cette affaire est Cédric Jubilard, son mari, qui ne cesse de clamer son innocence. De nouvelles révélations concernant cette disparition ont été dévoilées par Le Parisien ce mercredi 23 mars. Dès le début de l'affaire, deux voisines du couple Jubilard avaient évoqué des cris stridents provenant du domicile de l'infirmière de 33 ans. Elles ont d'abord été entendues le 17 décembre 2020 puis le 2 janvier 2021. Des informations prises très au sérieux par Audrey Assema et Coraline Chartier, les deux magistrates instructrices, qui ont souhaité les entendre à nouveau en janvier dernier. J'ai pris mes cigarettes et mon briquet qui sont sur le plan de travail dans la cuisine, a d'abord déclaré la plus âgée, la maman. Je ne mets pas de gilet, je sors directement. Je sors pour fumer. Je n'ai pas souvenir d'être allée aux toilettes. Je ne prends pas mon téléphone, pas besoin, s'est-elle souvenue. Une audition qui a été cruciale puisqu'elle a apporté des précisions concernant cette fameuse soirée et notamment le fait que les cris ont été entendus seulement quelques minutes après son arrivée sur la terrasse. Je me souviens avoir regardé la rue qui était extrêmement vide par rapport au couvre-feu, et donc je reste bien contre ma porte. Les cris sont apparus après, puisque, quand j'ai entendu des cris, je me suis avancée dans l'allée, et j'ai écouté, a-t-elle expliqué. Ce qu'elle a entendu, des chiens qui aboyaient, en même temps que les cris, a-t-elle conclu. Elle avait peur. Lors de son audition, la mère de famille explique avoir peur des chiens. Ce sont les chiens qui m'ont fait peur, parce que j'ai imaginé que c'était une bagarre entre chiens. Je me suis dit tiens il y a une bagarre entre chiens, la dame crie peut-être pour les séparer, et là, ma fille est sortie, s'est-elle souvenue. Sa fille, âgée de 11 ans, l'a rejointe sur la terrasse au moment d'une pause publicitaire à la télévision puisque toutes deux étaient devant un film. Je n'entends rien au départ mais 2 minutes ou 5 minutes après ça commence, a-t-elle d'abord expliqué. Un témoignage qui concorde avec celui de sa mère. Vous me demandez si les cris étaient présents lorsque je sors, je vous réponds que non, j'en suis sûre. Maman est avancée dans l'allée quand je suis sortie. Au début quand je suis sortie, elle était devant la porte et après on a avancé comme on entendait les bruits, a-t-elle assuré. De son côté, la petite fille indique également avoir entendu une femme crier. Après il y avait une voix aiguë, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, mais c'était une voix aiguë. Elle criait, c'était un cri de peur. C'était un cri, ce n'était pas des mots. En fait, ça a continué jusqu'à ce que les chiens arrêtent d'aboyer et après ça s'est arrêté, a-t-elle conclu. Pour rappel, Delphine et Cédric Jubilard sont propriétaires de 2 chiens, 2 charpéis, un mâle âgé d'une dizaine d'années et une jeune femelle. Delphine Jubilard, ces cris étaient-ils ceux de la jeune femme? Lors de leurs auditions respectives, mère et fille sont formelles, il s'agissait de cris de femme, j'en suis absolument sûre, ont-elles affirmé. De son côté, la mère a indiqué avoir été étonnée car il n'y avait pas de paroles, c'était des cris. Des cris d'effroi, et j'y tiens, si est-ce vraiment le terme que j'emploie, on sentait vraiment que cette dame avait peur, a-t-elle poursuivi avant d'ajouter,
il n'y avait pas arrêté, il n'y avait pas d'interjection. Il n'y avait aucun mot. Je vous confirme que sur les 5-10 minutes les cris ne se sont pas arrêtés, c'était en continu. Je ne me souviens pas d'un temps d'arrêt, s'est-elle souvenue. Selon ses propos, ceux-ci ne pouvaient provenir que de l'extérieur d'une maison puisqu'elle assure qu'il n'était pas étouffé. Si elle n'a pas souhaité agir ou appeler la police, si est-il notamment car elle pensait qu'il s'agissait simplement d'une bagarre de chiens, que cette dame ne savait pas comment faire. Que je n'étais pas très courageuse pour aller voir. J'avais peur de me retrouver avec les chiens, de me faire mordre, a-t-elle déclaré avant d'assurer, j'ai beaucoup culpabilisé. A-t-elle entendu les derniers instants de vie de Delphine Jubilard? Pour rappel, Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint en juin 2012 et, incarcéré à la prison de Toulouse depuis, il ne cesse de clamer son innocence. Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés et son épouse est toujours introuvable à ce jour.